notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous dans sa présence. Je vais demander au groupe de louanges d'aller s'asseoir aussi. Je crois que je vais jouer avec... On va chanter un chœur avant que je ne commence. Yes. Je voudrais qu'on apprenne d'abord le refrain ensemble et puis on va le chanter ensemble. Pour ceux qui ont de quoi écrire, vous notez « Favorable est le temps de Dieu ». Favorable est le temps de Dieu. C'est tout. Je chanterai un chant nouveau pour glorifier son saint nom, car il a fait des choses merveilleuses pour moi. Je chanterai un chant nouveau. Je chanterai un chant nouveau pour glorifier son saint nom, car il a fait des choses merveilleuses pour moi. Je chanterai un chant nouveau. Vous répondez avec moi. Favorable est le temps de Dieu. Favorable est le temps de Dieu. On reprend. Favorable est le temps de Dieu. Favorable est le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses en son temps. S'il t'a fait des promesses, attends, cela arrivera. Favorable est le temps de Dieu. Favorable est le temps. Quand Dieu dit, la chose arrive toujours. Quand il a parlé, sa parole s'accomplit toujours. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Vous répondez, Fa est le temps de Dieu. Fa. Quand Dieu dit, la chose arrive toujours. Quand il a parlé, sa parole s'accomplit toujours. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Vous répondez, Fa est le temps de Dieu. Favorable. Dieu a dit, il accomplira. Il a dit, il accomplira. Dieu a parlé, sa parole s'accomplit toujours. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Et le temps de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu a dit sur ta vie. Sa parole s'accomplit toujours. Et il le fait au temps favorable. Je crois qu'aujourd'hui est un temps favorable pour toi. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Si tu es dans cette salle, je voudrais que tu te lèves et que tu acclames le Seigneur qui a mis ce temps à part pour toi. Il a mis ce temps à part pour toi. Il a mis à part ce temps pour toi afin d'accomplir sa volonté. Acclame très 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 fort le Seigneur. Alléluia.
Amen. On va s'asseoir dans sa présence glorieuse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Ce matin, on va lire des textes avant que je ne rentre dans les civilités pour saluer chacun de nous. On va prendre Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, et Jean chapitre 11, le verset 39 à 44. On va s'élever dans la présence de Dieu pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. Et Jean chapitre 11, le verset 39 à 44. Je commence par Genèse, chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On acclame la parole de Dieu. Jean chapitre 11, le verset 39 à 44. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Le verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Le verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je voudrais qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Père, ce matin, par la puissance de ton esprit, établis ces vérités dans nos cœurs et manifeste la puissance de ta parole. Bénis ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dise très fort Amen. Alléluia. Bien-aimé, le thème de mon message est la résurrection est une restauration divine. La résurrection est une restauration divine. Je veux ce matin honorer un homme. Il a parlé de moi avec beaucoup d'amour. Je le ferai aussi. Je veux honorer votre père dans la foi, le docteur Armand Foum, qui a bien voulu m'inviter ce matin pour que je passe ce moment avec vous. C'est un honneur quand je te reçois au téléphone et que tu m'appelles pour une invitation. Que Dieu te bénisse pour tout l'honneur, pour tout l'amour que tu me manifestes. Et cet amour est partagé. Je voudrais que tu le saches. Je voudrais qu'il s'élève. C'est le jour de son jour. Lui-même, il l'a dit. Il est né le 12, mais
Vous avez voulu l'honorer aujourd'hui. Et ça, je voudrais vous encourager pour cela. Si le peuple du Mireb de Gonzague est là, qu'il s'élève, qu'il fasse quelque chose. Qu'il fasse quelque chose. Qu'il fasse quelque chose. Qu'il fasse quelque chose. Rekoto brondole kerindose. Mando reko soriande. Faites mieux, 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 faites mieux. Rico sombrate rekoto. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut appeler un homme? Est-ce qu'on peut montrer notre amour? Alléluia! Auprès de lui, il y a une grande dame. Le pasteur Vaïva Tafoum. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Wow! Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il y a des femmes ici, des femmes dans ce ministère qui peuvent crier mieux? Alléluia! Waouh, 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 waouh. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, le pasteur Claudine Assier. On acclame le Seigneur pour elle. Alléluia! Je voudrais qu'on honore un doyen que vous connaissez parce qu'il fait les cultes avec vous ici. Le révérend Nkwale Robert. Alléluia! Yeah! Mando Broserebo. Il y a des consacrés dans cette salle. Le pasteur Apia, la diaconesse Assoumou, le diacre Kwame, Toulayou, et tous ceux qui sont consacrés. Acclamez le Seigneur pour ces hommes et ces femmes de Dieu. Alléluia. Wow. Le peuple du Mireb de Gonzague, vous êtes particulier. Faites quelque chose pour vous. Acclamons le Seigneur. Yamakotoriande Serebot. Bénissons le nom du Seigneur. Acclamons très fort Jésus de Nazareth. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Il est né un 12 août. Il a bâti des fils et des filles. Le livre de Malachie chapitre 1, le verset 6 dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi t'avons-nous méprisé? Même Dieu lui-même, il aime qu'on l'honore. Alléluia. Et Malachie dit: un fils honore son père. Ce que vous êtes en train de faire, la grâce qu'elle se multiplie sur vos vies. Apprenez à honorer votre père spirituel, à honorer votre mère spirituelle. Apprenez à le faire. Dieu lui-même demande à nous qui sommes ses créatures de l'honorer, de le célébrer, de reconnaître. Quand on honore quelqu'un, on pose des actions dans sa vie. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ce matin. Vous êtes en train de poser une action très forte dans la vie de votre père spirituel. Son cœur est réjoui. Quand le cœur d'un père est réjoui et qu'il élève une prière à votre endroit, la prière est exaucée aussitôt. Il y a un homme dans la Bible qui dit, il appelle son fils, il lui dit: bientôt je vais mourir. Va me tuer du gibier, ce que j'aime, prépare que je mange et que mon âme te bénisse. Ce matin, les prières qu'il va adresser à votre endroit vous atteindront au nom de Jésus. Son âme est réjouie. Il me disait quelque chose, je sais qu'il y a quelques jours de cela,
son épouse, fêtait aussi son anniversaire. Et vous vous êtes mobilisé pour elle. Elle a été touchée dans son fort intérieur. Elle a pleuré. Il dit, ma femme a pleuré de joie. Elle a été touchée par l'action que vous avez posée. Continuez de le faire. Ayez de la considération pour vos parents, pour ceux qui sont établis sur vous. Après les pères spirituels, il y a nos mères et nos pères biologiques qui nous ont mis au monde. Il y a certaines personnes qui ne passent même plus voir leur papa, leur maman. Frère, même si on dit que ton père est un sorcier, tu dois poser des actions dans sa vie. Tu ne peux pas être né de niveau, avoir des capacités en toi et puis tu as peur d'un sorcier. Tu as droit à accomplir des actes dans la vie de ton père et de ta mère. J'ai un ami d'enfance. Sa mère est véritablement dans la sorcellerie. Mais il fait tous les mois, il envoie de l'argent à sa mère. Je lui ai dit, continue, elle ne peut rien. À cause de l'action que tu poses dans sa vie, elle ne peut rien contre toi. Et il fait ça jusqu'à ce qu'elle va partir. C'est son droit le plus absolu. Pendant qu'ils sont vivants, honorez-les. Tout dernièrement, dans le quartier où j'habite, il y a une dame qui me respecte beaucoup. Elle était institutrice. Elle s'est occupée de ses enfants parce que son mari est mort tôt. Elle s'est battue pour ses enfants et tous ont réussi. Elle a eu 70 ans il n'y a pas longtemps. Ses enfants ont fait une fête spéciale pour leur mère, pour ses 70 ans. Ils ont invité pratiquement tout le quartier. Ceux qui sont partis ont vu. Et dit, on n'est pas venu exposer notre richesse, mais on est venu dire merci à une personne qui s'est occupée de nous quand notre père est mort tôt. Ce n'était pas évident. Le peu qu'elle gagnait, elle a investi en nous. Aujourd'hui, avant qu'elle ne meure, on veut poser une telle action dans sa vie pour qu'elle puisse nous bénir, pour que son cœur soit réjoui. Je voudrais t'instruire et te demander, si depuis un certain moment tu as négligé ton père et ta mère biologique, il est temps que tu te réconcilies avec cette personne. Il est temps que tu partes vers ton père et ta mère et que vous vous réconciliez. Je voudrais qu'on acclame très très fort le Seigneur. Alléluia! Ce matin, le thème de mon message est la résurrection est une restauration divine. La résurrection est une restauration divine. Bien-aimé, le message de la restauration divine nous concerne, nous membres de cette église, en premier plan. Nous sommes l'église de restauration et de bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur m'a demandé, il n'y a pas longtemps, de commencer à enseigner sur la restauration et sur la bénédiction, afin que la foi des membres de cette église soit activée sur ces grâces qu'il nous a données. L'auteur de la restauration, c'est Dieu lui-même. Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu est le Dieu de la restauration. Il est notre Dieu. La restauration et la bénédiction divine, ce sont des grâces que Dieu a offertes à cette église. La restauration et la bénédiction, c'est notre emblème. Je voudrais que la foi de chacun de nous soit activée sur ces deux éléments qui sont très importants. Nous devons vivre pleinement dans la restauration et dans la bénédiction divine. Ce matin, je vais te donner des preuves que la résurrection est une restauration divine. Quand on parle de résurrection, on parle de retour à la vie.
La résurrection est le fait que quelque chose était mort. Quelque chose avait perdu la vie. Mais une puissance ramène ce qui était mort à la vie. Dieu est le Dieu de la résurrection. Le Saint-Esprit est la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit est le Dieu de la résurrection. La Bible nous parle de plusieurs résurrections qui ont eu lieu dans la Bible. On nous parle de la résurrection du fils de la Sunamite, la résurrection du fils de la veuve de Naïm, la résurrection du fils de la fille de Jairus, la résurrection du Seigneur lui-même. Que quelqu'un dise Jésus est ressuscité. C'est la vérité. On acclame très fort le Seigneur. Vous voyez, la résurrection de notre Seigneur Jésus est le fondement de la foi chrétienne. Sans la résurrection, tout ce que nous faisons est vain. 1 Corinthiens chapitre 15 nous le dit. Dieu a donné ce pouvoir à l'Église, cette capacité de pouvoir ramener à la vie ce qui est mort. Quand on prend Matthieu chapitre 10, le verset 7, il dit « Allez, prêchez et dites que le royaume des cieux est proche. » Quand Jésus déclarait cette parole, il n'était pas encore mort et ressuscité. Maintenant qu'il est mort et qu'il est ressuscité, le royaume n'est pas proche, mais le royaume est là. Le royaume est en nous. Ah, je voudrais que tu acclames très fort le Seigneur. Il dit le royaume de Dieu est proche. Et il nous dit de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Quand on prend le livre de Jean, chapitre 14, le verset 12, écoutez ce que la parole de Dieu dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Que quelqu'un dise Jésus est mon modèle. Il dit que je peux faire comme lui. Il faut dire je le crois. C'est parce que c'est la parole qui le dit. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Wow. Jésus dit qu'on peut faire comme lui. C'est écrit. Qu'est-ce que la restauration? La restauration, c'est la remise en état d'une chose qui est abîmée. C'est la réparation. C'est la réflexion. C'est la rénovation. La restauration, c'est aussi le rétablissement. C'est la réhabilitation. C'est aussi le fait de remplacer des choses anciennes par des choses nouvelles. C'est le fait de transformer des choses anciennes par de nouvelles choses. Voilà la définition de la restauration. Mais la restauration divine va au-delà de la réhabilitation. Ça va au-delà. La restauration divine apporte la créativité. Et je vais donner les preuves. Vous verrez que la résurrection et la restauration se font à partir de quelque chose qui a existé préalablement. Je m'explique. On ne peut pas restaurer quelque chose qui n'a pas existé. On ne peut pas ressusciter quelque chose qui n'a pas eu une vie. Donc on restaure quelque chose qui existe. On ressuscite quelque chose qui a existé. Je voudrais que tu acclames la révélation de la parole de Dieu. Quand on prend le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1 à 3,
Et Jean chapitre 12, le verset 34, au verset 39 à 34, Dieu va utiliser l'autorité de la parole, la puissance de la parole prononcée pour apporter la résurrection. Lorsqu'on analyse ces deux textes, Dieu a utilisé le pouvoir de la parole prononcée pour accomplir la restauration divine. Dieu utilise le pouvoir de la parole prononcée pour accomplir la résurrection. Dieu utilise le pouvoir de la parole prononcée. Et ce matin plutôt, je suis venu avec une conscience nette de ce que Dieu nous a donné comme autorité puissante dans sa parole. Je veux déclarer des paroles sur vos vies. Et si seulement tu peux croire, ces choses se manifesteront. Dans Genèse chapitre 1, Dieu utilise la parole prononcée pour agir sur la terre, pour créer, pour amener de nouvelles choses. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Ça n'a pas effrayé Dieu. Ta situation n'effraie pas Dieu. Il peut la changer avec une parole prononcée. Il peut amener quelque chose de nouveau avec une parole prononcée. Alléluia! Dans le livre de Jean chapitre 11, il y a quelqu'un qui est mort. On reviendra dessus tout à l'heure en détail. 4 jours, il sent déjà. Pour apporter la résurrection, Dieu ne fait pas autre chose. Jésus vient, il parle, la parole. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, là où tu es assis, que quelqu'un dise, je suis né de nouveau. Je suis né de l'Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis la demeure de Dieu. Je suis une bouche autorisée. Ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que je délie sur la terre est délié sur la terre, est délié dans les cieux. Ma bouche est une bouche autorisée. J'ai le pouvoir d'apporter à l'existence ce que je veux voir. Ce matin, il y a quelque chose qui va t'arriver. Acclame très fort Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a donné ce pouvoir aux chrétiens. Votre Père vous enseigne ces vérités divines. Moi, je crois en l'autorité de la parole. L'heure vient où elle est déjà arrivée, où nous serons en train de prêcher, des choses extraordinaires vont s'accomplir. Les démons seront obligés de partir à cause de l'autorité de la parole. Des personnes tomberont dans la présence de Dieu à cause de l'autorité de la parole. Des liens tomberont à cause de l'autorité de la parole. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 5 au verset 17. Jésus enseignait et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons, des délivrances et des miracles. Quand le Seigneur me dit dans Jean chapitre 14 au verset 12 que si je crois en lui, je ferai les œuvres qu'il a faites, cette parole me concerne. Que quelqu'un dise, cette parole me concerne. À partir d'aujourd'hui, pendant que je serai en train de parler, les gens trouveront leur solution. Vous voyez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensez vous influencera. Et l'un des éléments que le Seigneur donne aux chrétiens, c'est le renouvellement de notre intelligence. Si seulement nous pouvons ramener nos pensées à l'harmonie avec la parole de Dieu, toutes choses changeront dans nos vies. Je suis venu te dire une chose simple que Dieu t'a donnée. L'autorité de la parole. Dans Proverbes chapitre 18, la Bible dit qu'au bout de ta langue se trouve la vie et la mort. Que quelqu'un dise, il y a un pouvoir sur ma langue.
Commence à croire ces choses, à rentrer en harmonie avec ces paroles qui sont aussi simples. Les choses changeront. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Dieu ne confesse pas la réalité qu'il voit. Généralement, nous avons tendance à confesser notre réalité. Quand nous le faisons, nous établissons cette réalité. Parce que nous avons la vie et le pouvoir au bout de la langue. Quand rien ne va dans ta vie, ne dis pas que rien ne va. Commence à penser autrement. Commence à parler autrement. Dieu regarde la terre, elle est informe et vide. Quand on parle d'informité, elle n'avait pas de forme. Mais pourtant, aujourd'hui, les scientifiques disent que la terre est ronde. C'est Dieu qui a donné des limites à la terre, arrivé à un moment quand il a commencé à parler. Il y avait un tohu-bohu sur la terre. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Cela n'a pas effrayé Dieu. Dieu n'a pas confessé cela. Arrivé à un moment donné, il a regardé qu'il fallait qu'il amène la lumière. Alors la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu voulait la lumière. Il n'a pas confessé les ténèbres. Mais il a appelé la lumière. Et la lumière a trouvé la solution des ténèbres. Les ténèbres étaient obligées de disparaître. Il est temps que tu commences à parler. Que tu confrontes ta réalité à la vérité de la parole. Dans le livre de Marc, la Bible déclare au chapitre 11, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, quitte mon chemin, cela s'accomplira. Quelqu'un doit dire à la montagne, quelqu'un doit utiliser le pouvoir de la parole pour parler à la montagne. Quelle est ta montagne? C'est ton problème. C'est ta situation. Il est temps que tu te lèves. Ne confesse pas ce qui est négatif. Ne regarde pas ta situation, ton problème comme quelque chose qui ne peut être résolu. La terre était informe, il était vide. Mais pourtant Dieu crée sur ce qui est informe et vide. Dieu apporte quelque chose de particulier. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu voulait qu'il y ait un jour et qu'il y ait une nuit. Il a déclaré ces choses. Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie? Je suis en train de voir des gens qui vont commencer à parler. Je suis en train de voir des personnes qui vont commencer à parler. Qui vont parler et les choses vont changer dans leur vie. Je sais que j'ai cette autorité et ce pouvoir. Je ne sais pas si présentement ta vie n'a pas de sens. Si elle est informe ou elle est vide. Mais je suis là pour déclarer une parole. Je me tiens sur cet autel. Je me tiens en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que quelque chose se produise dans ta vie. Je veux que tu sois prêt à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Sûrement tu te dis, ma vie n'a pas de sens. Oui, peut-être que ta vie n'a pas de sens. Mais Dieu peut donner un sens à ta vie. J'ai dit que Dieu peut donner un sens à ta vie. Pendant que tu te regardes et que tu entends le son de ma voix, que Dieu donne un sens à ta vie. J'ai dit que Dieu donne un sens à ta vie. Que Dieu donne un sens à ta vie. Ta vie n'a sûrement pas de contenu. Ta vie est vide. Dieu peut remplir ce vide. La terre était informe et vide. Mais lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, vous verrez qu'après ce qu'il a déclaré, il a commencé à appeler les choses. Il a commencé à appeler les choses. Et tout ce que nous voyons de beau dans l'humanité, aujourd'hui vient du fait que Dieu a parlé. Que Dieu remplisse ta vie de quelque chose de merveilleux. Il a dit qu'il remplisse ta vie de quelque chose de merveilleux. Qu'il remplisse ta vie de quelque chose de merveilleux. Au nom de Jésus. La restauration ne peut que se faire que lorsqu'on fait un constat. Il est impossible de faire une restauration si tu n'as pas constaté que quelque chose ne va pas. C'est l'une des révélations que je voudrais que vous notiez. Parce que Dieu veut faire de toi un restaurateur. Que tu aies le discernement pour constater ce qui ne va pas. Quand tu discernes ce qui ne va pas, cela ne doit pas t'effrayer.
Au contraire, tu dois croire que tu es un restaurateur. Tu as une solution à ce problème. Oh, je vais entendre un amen retentissant. Alléluia! Voyez, on ne peut pas faire la peinture de cette maison, de cette salle, si on ne constate pas que la peinture est devenue sale. Ou bien, on se dit, on ne veut plus de cette couleur jaune. Lorsque vous voyez, vous faites un constat, vous apportez une solution. Et l'un des éléments importants de la restauration, c'est le constat de ce qui est dans notre vie. Et ensuite, c'est la solution qu'on trouve. L'une des solutions que Dieu nous donne en tant que membre de ce ministère, en tant que chrétien, c'est l'autorité de la parole. La parole prononcée. Commençons à parler sur nos situations, sur les problèmes, sur les difficultés, sur tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous fatigue. Il faut qu'on apprenne à parler. As-tu un besoin? Dieu peut le combler. Si seulement tu peux croire en la capacité que Dieu t'a donnée. Si seulement tu peux croire en ce que Dieu dit que tu peux faire. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous dit que nous pouvons faire beaucoup de choses. Il dit que tu peux faire comme lui. Est-ce que tu peux croire ça? Dans Jean 14, verset 12, il dit, celui qui croit en moi verra les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Jésus dit que toi et moi, nous pouvons faire comme lui. C'est écrit. Il nous demande seulement de croire. Si tu peux croire en ce que Dieu dit que tu peux faire, que quelqu'un dise, je suis plus que vainqueur. Par celui qui me fortifie. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Waouh. Je voudrais que nous apprenions tous en croire en la parole, en l'autorité de cette parole prononcée. Vous voyez, au temps de Jacob, dans Genèse 49, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais pourtant, ceux qui sont nés dans le royaume sont plus grands que Jean-Baptiste. Qui est né dans le royaume? C'est toi et moi qui avons donné notre vie à Jésus. Et si nous sommes plus grands que Jean-Baptiste, parce que nous sommes nés de nouveau et que le Saint-Esprit habite en nous, faisons comme Dieu nous demande de faire. Jacob, au soir de sa vie, appelle ses enfants pour les bénir. Il croyait en l'autorité de la parole prononcée. Je suis venu vous dire que Dieu m'a dit d'enseigner sur la restauration et sur la bénédiction. La restauration se fait par la parole prononcée. La bénédiction se fait aussi par la parole prononcée. Jacob met ses enfants là. Il dit, toi, je t'enlève la prééminence parce que tu es monté sur ma couche. Il déclare que cela sera établi. Quitte devant moi. Il appelle un autre. Et il a déclaré des paroles sur leur vie. Ces bénédictions, ces paroles les suivent jusqu'à aujourd'hui. Si Jacob l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Commence à bénir tes enfants. Commence à parler sur ta vie afin que les choses s'établissent. Peuple du miracle, tu es un peuple particulier. En plus du fait que tu es un chrétien né de nouveau et que Dieu te donne des choses, Dieu a fait une grâce à cette église. Vous voyez, toutes les églises au monde, Dieu leur fait une grâce pour accomplir la mission suprême. Nous, l'une des grâces que Dieu nous a données, c'est la restauration et la bénédiction. Si nous commençons à enseigner et à croire
au pouvoir de la parole prononcée, les personnes qui viendront n'auront plus besoin de trop prier. Nous dirons seulement sois restauré. Et leurs vies seront restaurées. Nous dirons à quelqu'un sois béni. Et la vie de cette personne sera bénie. Il nous a fait cette grâce afin que nous accomplissions la mission suprême. Approprions-nous de cette bénédiction. Acceptons cette bénédiction. Et nous verrons que les choses changeront pour nous. Moi, je crois en la parole prononcée. Je crois que la parole est remplie de vie et d'autorité. La parole est remplie de puissance. Je voudrais qu'on en arrive à Jean chapitre 11. Jésus était en mission et son ami Lazare était malade. Des gens amènent, Marthe et Marie emmènent des personnes pour aller voir Jésus et lui demander de venir intervenir pour Lazare, son ami. Lorsque ces personnes arrivent, Jésus voulait montrer l'une de ces dimensions que ses amis ne connaissaient pas. Donc, il tarde un peu. Il ne vient pas parce que quelque chose devait se passer. Lazare meurt. On va enterrer Lazare. Et Lazare, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Et c'est là que Jésus arrive. Jésus arrive, celui qui va l'accueillir, c'est Marthe. Marthe dit au Seigneur, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Une manière pour lui dire, vraiment, tu as trop déconné. Tu guéris les autres là, mais pour nous là, tu as laissé ton ami mourir. Hein, papa? Et c'est comme ça que nous faisons. On condamne Dieu. On trouve qu'il est injuste par moment. Et je vais dire à quelqu'un qui veut se révéler à toi. Il veut se révéler à toi. Vous savez ce qu'il dit à Marthe? Quand on prend Jean chapitre 10, il dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Je dis à quelqu'un ce matin, un domaine de ta vie ressuscitera. Elle dit oui, je sais. Je sais. Je sais qu'il va ressusciter. Mais ça sera au dernier jour. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne remets pas à demain ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Ton miracle, c'est aujourd'hui. Ton miracle, c'est aujourd'hui. Wow. Et il dit à Marthe, il continue, il dit à Marthe, je suis la résurrection, je suis la vie. Cette dimension spirituelle de Jésus, Marthe ne connaissait pas ça. C'est l'ami qui vient manger avec eux. Bon, c'est celui qui guérit les malades, mais ils ne l'ont jamais vu ressusciter un mort. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis l'essence même de la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu te parler de ce Seigneur qui a le pouvoir et l'autorité sur la mort, qui a le pouvoir de chasser la mort et d'amener la vie. Il dit, je suis l'essence même de la vie. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, que tu entends le son de ma voix, s'il y a un domaine de ta vie qui était en retard, qui ne bougeait pas, qui ne fonctionnait pas, qui était mort, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Si ton foyer était mort, quelqu'un avait volé, avait pris. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 10, le Seigneur dit, le voleur vient pour voler, pour égorger
et pour détruire. Et Jésus dit, mais moi, je viens pour donner la vie en abondance. Je ne sais pas ce qui t'a été volé, mais pendant que je parle de la puissance de la résurrection, que cette puissance te restitue ce qui t'a été volé. Qu'elle te restitue ce qui t'a été volé. Que ce soit pour maintenant. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Si ton foyer t'avait été pris, volé, cadenassé, pris par l'ennemi, que cela te soit restitué. Je dis que cela te soit restitué. Que cela te soit restitué. Je ne connais pas le domaine de ta vie qui est sous embargo. Mais il y a une puissance capable de chasser la mort. Cette puissance te rencontre ce matin. Cette puissance descend sur toi ce matin. Reçois la vie en abondance. Reçois la vie en abondance. Au nom de... Je ne sais pas si tes finances étaient sous l'autorité d'un méchant. Mais pendant que je parle, il y a une puissance qu'on appelle la puissance de la résurrection. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu qui donne la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il apporte cette vie dans tes finances. Qu'il apporte cette vie dans tes finances. Si ta vie spirituelle ne fonctionnait pas, pendant que je parle, reçois la vie en abondance. Reçois la vie en abondance. Reçois la vie en abondance. Je déclare un changement sur ta vie. Lorsque Jésus arrive au tombeau, il dit quelque chose. Parce qu'il y a un constat qu'il fait. C'est que devant la grotte, il y avait une pierre. Il dit ôtez la pierre. Que toute barrière spirituelle devant toi soit ôtée au nom de Jésus. Que les barrières de l'incrédulité tombent au nom de Jésus. Que les barrières de l'incrédulité tombent au nom de Jésus. Tout ce qui peut t'empêcher d'entendre la voix de Dieu, que cela soit ôté au nom de Jésus. Le mort qui était dans le tombeau devait entendre la voix de Dieu. Je demande que tu reçoives une révélation spéciale du Seigneur ce matin. Reçois une révélation spéciale du Seigneur ce matin. Karadabason tariande. Mandoreko sabrasaka. Vous savez ce que le Seigneur fait? Pour ressusciter Lazare, il a donné un ordre. Il dit Lazare sort. Il dit sort. Ce matin, je suis venu avec cette autorité pour déclarer des paroles dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle captivité tu peux être. Diminue un peu. Je ne sais pas dans quoi tu luttes. Tu n'arrives pas à sortir. Pendant que tu entends le son de ma voix, sors de là où tu es. Sors de ton addiction. Sors de la drogue. Sors de la cigarette. Sors de la boisson. Sors de l'adultère. Sors de l'impudicité. Sors de tout ce qui te rend captif. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je ne sais pas là où tu étais assis. Jésus s'est rendu au cimetière. Bien aimé, au cimetière, c'est le lieu où on amène tous ceux qui ne peuvent plus vivre. Quand on amène quelqu'un au cimetière, c'est qu'on est convaincu qu'il ne peut plus vivre. Jésus se rend là-bas. Sûrement quelqu'un a dit que pour toi c'est fini. Que rien de bon ne peut arriver. Le Dieu de la restauration est capable d'apporter la création dans ta vie. Le Dieu de la résurrection est capable de te donner quelque chose de nouveau. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Je commande quelque chose de nouveau pour toi. Quelque chose de merveilleux pour toi. Quelque chose de très fort pour toi. Karadabasonta. Que tes spermatozoïdes reçoivent la vie. Reçoivent la vie. Reçoivent la vie. Reçoivent la vie.
Là où il y avait la stérilité, j'appelle la fécondité. J'appelle la fécondité. J'appelle la fécondité. Au nom de... Je ne sais pas là où tu étais assis. Il est temps que tu te lèves. Sors de la sonde dans laquelle tu es. Sors des difficultés dans lesquelles tu es. C'est le temps de ton miracle ce matin. Je dis c'est le temps de ton miracle ce matin. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Candolo presere bobo. Yenkorre de boum. Lève-toi dans la présence de Dieu. Hey, Jesus. Merci Jésus. Est-ce que vous pouvez me donner une bonne adoration? Et on va prier 2 minutes, une très bonne adoration. Commence à prier en langue. Je vais prier pour toi et déclarer des paroles sur ta vie. Kamaradabaradabadeboro kabasanta. Kamaredebon sarianke de bons. Ye makotorine serebons. Ya mama. Shere de bon katoriande. Mando radababa. Mando reko sakambaba. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu as le pouvoir au bout de la langue. Tu as le pouvoir au bout de la langue. Shere de bon takiriante. Reko sabababa. Ye makasa bababa. Ye nolo. Ye ketebron. Wouh. Yeah. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu est là, la puissance de la résurrection est là ce matin. Dieu veut manifester sa gloire. Yeah. Je ne connais pas l'addiction dans laquelle tu es, mais je te déclare libéré au nom de Jésus. Sois libéré de la drogue au nom de Jésus. Sois libéré de la drogue au nom de Jésus. Sois libéré de la boisson au nom de Jésus. Sois libéré de la cigarette au nom de Jésus. Sois libéré de l'impudicité au nom de Jésus-Christ. Sois libéré des œuvres de la sorcellerie au nom de... Sois libre. Sois libre. Sois libre. Que tous les domaines de ta vie soient restaurés. Que tous les domaines de ta vie soient restaurés. Kabarene. Pour ceux qui ont des foyers, je déclare la restauration dans ton foyer. Je déclare la restauration dans tes foyers. La restauration dans les relations avec ton mari. Je déclare la restauration dans les relations entre toi et ta femme. Tout ce qui avait été détruit est reconstitué au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux troupes de partir. J'ordonne à la tempête de partir. J'appelle le repos. J'appelle le repos. J'appelle la quiétude. Candolo Sarianta. Kamareke Sakababa. Hey Manko Toriande. Pendant que tes mains sont ouvertes, qu'une porte de connexion nouvelle s'ouvre devant toi. Karinde Bakata. Une seule personne peut changer ta vie. J'appelle les meilleures personnes à venir vers toi. J'appelle les meilleures personnes à venir vers toi. Avant la fin de cette semaine, je déclare que tu croises, la personne qui va t'amener à un autre niveau. Kendolo prese que pepe, yendole que teriane, mandore que prondose, mandore que se pepe. Yeah, yeah, yeah. Commence à parler alors. Commence à parler alors. Commence à parler alors. Recotore de beau. Yendere recotore de.
Je vais terminer avec cette prière. Ouvre les mains. C'est un temps comme celui-là que tu as mis à part pour commencer quelque chose. Que la puissance de la résurrection, celle-là qui est au-dessus de la mort, soit activée dans la vie de ton peuple. Que tout ce qui est bon pour vous reprenne vie au nom de Jésus. Que tout ce qui est négatif dans vos vies meure au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Commencez à produire assez de fruits. Que tous les domaines de vos vies soient restaurés. Soient restaurés. Soient restaurés. Soient restaurés. Je déclare que la bénédiction attachée à ce ministère soit activée dans vos vies. Qu'à compter d'aujourd'hui, vous commencez à jouir des bienfaits de la restauration et de la bénédiction de Dieu. J'établis que vos vies ne seront plus jamais la même. Vous passez à une nouvelle saison. Vous passez à une nouvelle étape. Vous devenez des sources de bénédiction et la grâce de Dieu repose sur vous. Que Dieu vous bénisse. Acclame très 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 fort.